De mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Bah, quand vous êtes prête, on peut y aller. Bah, c'est quand C'est tu parti. veux. Ok. Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode d'Auprès de mon arbre. Et aujourd'hui, je suis avec le Beach Witch Gang à Toul pour parler un petit peu de leur projet. Et qui mieux que elle pour parler de leur projet? Je vais vous laisser vous présenter. Alors, on va commencer à ma gauche. On a Caroline, bonjour. Bonjour. Alors, vas-y, présente-toi en quelques mots. Alors, moi, je suis Caroline, originaire du Toulois. Bah voilà, je suis dans le Beach Witch Gang depuis sa création. Ok. Et puis voilà. Tu veux savoir ce que je fais dans la vie Tu peux, c'est toi qui dis. C'est toi qui dis ce que tu as envie de dire. Ok. Alors, personnellement, j'ai un projet d'agriculture et je suis aussi bien impliquée dans l'associatif. Je suis membre de La Popote, pour ceux qui connaissent, une On les a association reçus nantaise. dans le premier épisode, la popote, D'accord, pour parler de la fête de la soupe. exactement. Entre Donc, autres. donc voilà, membre de cette association-là et puis aussi membre et fondatrice de l'association qui donne vie au Beach Witch Gang. Ouh, ok. On va en dire un petit peu plus tout après. Et après, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Donc, moi, c'est Mathilde. Pareil, je fais partie du Beach Witch depuis sa création. On a décidé tout ensemble de fonder ce collectif. Donc, on est 5 filles qui faisons ça. Et puis voilà, on est là pour soutenir la culture underground, pour faire des projets solidaires, des projets environnementaux, pour communiquer là-dessus et sensibiliser les gens à tout ça. Amen. Amen. Carrément, surtout en ce moment, on a bien besoin. Quoi, Des d'avoir- bonnes ondes. D'avoir des bonnes ondes, exactement. Alors, dites-nous un petit peu comment est né le Beach Witch Gang. Ah, je l'ai raté. Beach Witch Gang. Et puis, comment est née cette aventure-là et comment vous m'avez contacté, pourquoi vous m'avez contacté. On va en venir un petit peu après. Je vous laisse déjà raconter un peu son histoire. Alors pour la petite histoire, c'est 5 nanas, donc 5 potes qui se sont rencontrés à la période du lycée. On est restés en contact. Et puis lors d'une soirée lambda est venu ce nom, Beach Witch. Et puis on a fait notre petit chemin de vie. Donc il faut savoir qu'on est originaire de vraiment différents horizons. Chacune a des activités qui sont bien différentes. On est bien complémentaires aussi. C'est vrai. Donc d'où quelque part l'amitié et puis la solidarité du groupe sur le temps, parce que ça fait un bout de temps maintenant. Et donc une soirée, le nom Beach Witch vient, et ça devait être en 2018, quelque chose comme ça. Et puis en août 2019, une autre soirée retrouvailles. Super, les soirées. Et là vient l'idée, allez, les meufs, on se chauffe, on fait un sound system. Ok, mortel. Et c'est un gros pari parce qu'il n'y a pas beaucoup de meufs qui ont des sound systems qui montent ce genre de projet. Non, bah Ou c'est jusque-là, plus un on milieu a... un peu de gars. C'est ça, on n'a pas connaissance de sound system entièrement féminin. Ouais. Voilà, il y en a un petit peu en Suisse, je crois qu'on avait vu en Suisse, et au Brésil. Pour ceux qui connaissent pas, est-ce que vous pouvez dire en quelques mots ce que c'est un sound system? Alors, un sound system, Les c'est tout d'abord une famille qui est reliée autour des mêmes valeurs et du même amour de la vie et de la musique. Voilà, c'est les valeurs de la techno, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'alternative aussi. C'est vraiment tout ça qui constitue un sound system. Ok, donc c'est une famille réunie autour d'un style musical C'est ça. et puis de valeurs qui lui sont après propres, quoi. du C'est coup. ça, exactement. Et c'est Ok. des DJ, c'est des décorateurs, c'est Des plein de artistes. passions communes, c'est ça. C'est un milieu artistique qui permet de réunir plein de domaines différents et de De faire le lien en fait entre C'est ça. tout ce beau monde et d'essayer de créer ensemble ce qu'on sait faire. Et c'est ça. justement, alors comment vous créez un sound system? Quand vous organisez un événement, comment vous le créez? Comment vous le pensez? Vous avez déjà 2 événements que vous avez fait, c'est ça? Ouais. Avec le sound system. Ouais. Comment est né le premier? Vous l'avez créé comment? Alors le premier, donc on l'a fait au festival Val d'Escrouf, donc une association que je tiens en parallèle du Beach Witch. Ok. C'était où du coup? C'était dans le Toulois. Dans le Toulois. Donc voilà, on a géré la sonorisation pour la 4e édition du Val d'Escrouf.
Donc on a fait un mur de son en collab avec un autre sound system du coin. Trop bien. Donc du coup voilà, c'était sur 2 jours, ça s'est super bien passé, ça nous a permis de vraiment rassembler notre public et de le créer en même temps. Parce que du coup ça a lancé toute une communication là-dessus. Et puis voilà, là le pari est relancé pour cette année. Donc voilà. Là, vous faites quelque chose cet été ? Oui, on fait la 5e édition du VDS. Mortel. Et on organise Trop aussi, bien. on sonorise aussi d'autres événements privés ou autres. Et C'est du ça. coup, comment vous abordez un peu là, les mesures qui disent que les festivals... j'ai envie de dire festivals à chaque fois que je le dis. J'arrive pas à festival, je trouve ça bizarre. Ouais, c'est vrai. Les festivals, donc, tous assis, ça va se passer comment ? Parce que sur ce genre d'événement, c'est pas trop le délire. C'est sûr que c'est pas trop le délire. Après, on va voir en fonction. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, il y a d'autres choses différentes qui sont faites. Donc, on gaspille pas notre énergie pour l'instant à se concentrer sur des on-dit et on se concentre sur ce qu'on peut faire actuellement. Et on verra bien par la suite ce qui nous est autorisé ou pas. Vous le faites, et puis après, vous adaptez en fonction C'est de ça, ce qu'il y a, c'est ça. de ce qu'il va y avoir Exactement. comme restriction, quoi. On va C'est- faire au mieux, surtout pour préserver nos libertés, parce que c'est vrai que c'est l'une des valeurs fondamentales de tout ce qu'on fait. Donc, c'est tout un combo à réaliser, quoi. Ah ouais Surtout, Ouais, on c'est se vrai. laisse pas abattre par, Non. Non, par mais cette période. C'est ça. C'est hyper, c'est vrai que c'est hyper castrateur. Puis je vois tous les copains qui sont effectivement dans les milieux du spectacle, qui sont tous en train de commencer à déprimer. Et ouais, tu sens un peu la perte de motivation, la perte de foi. C'est ça, mais Niveau justement, faut culture. pas le voir comme quelque chose de castrateur. Ça nous obstrue contraire. quelques portes, mais justement, il faut se concentrer sur ce qu'on peut réaliser à ce moment-là. Et là, il y a des idées qui germent, qui n'auraient pas eu lieu sans ça. Hein, j'ai Ouais. envie de dire, il faut exploiter ce qu'on peut avoir de la situation, dans tous les cas, pour tous les sujets. Ça c'est beau, ça c'est beau. Il y a un truc qui est en train de se faire aussi avec le festival de la Cagette, de la Palette, Ouais. qui sont en train de pareil d'adapter toute leur organisation aux mesures sanitaires et qui vont proposer des trucs cool. Et pareil, c'était quelque chose qui avait été amené en disant on n'aurait pas pensé à ça C'est ça, hein, sans les restrictions, quoi. c'est ça. On adapte la réflexion. Et tout est possible. Et tout est possible. Ok. Ouais. Et putain, ça va être super cool. J'espère que ça va pouvoir se faire dans les meilleures conditions pour vous, surtout. Merci beaucoup, on l'espère aussi. Ouais, carrément. Et donc là, aujourd'hui, je suis là pour parler aussi avec vous, donc c'est comment on pourrait appeler ça, une succursale. Une succursale du BWG. Où vous proposez d'organiser des ateliers de nettoyage C'est ça. dans la nature, C'est ça. ce qui est plutôt super génial. Donc ça Vachement part cool. d'un projet qui est plutôt global, Ouais. qui à la base en fait l'idée elle est venue du Pack Red Sound System. Ok. Donc eux ils organisaient des nettoyages électroniques. Donc voilà, donc ça c'était il y a déjà plusieurs années. C'est quoi le nettoyage électronique? c'est en fait ils posent du son, il y a des DJ qui viennent jouer etc. Ah, trop et bien, tout le monde ouais. nettoie tout autour. Super, ok. Donc voilà, donc il y a un copain qui est dans l'Aube des psychoactifs Sound System qui a repris cette idée et qui a lancé ça sur Facebook et tout. Donc nous on gère la partie Lorraine et il y a plus d'une 50aine de groupes d'organisations qui se sont faits dans les régions comme ça autour de ce projet-là, donc des nettoyages électroniques. Ok. Et voilà, donc ça regroupe plus d'une centaine de sounds dans toute la France. Il y a le Portugal qui s'y est mis. Nous en Lorraine, là on a déjà rassemblé 17 sound systems. C'est énorme. C'est énorme. Ok. Et donc ça se lance petit à petit. Voilà, ça plaît beaucoup. Il y a beaucoup de communication qui se fait autour de ça et on arrive à rallier pas mal de personnes et Et ça fait que quelques mois. ça fait que quelques mois. Ça fait combien de mois là vous avez commencé ça quand? Là, ça fait 2 mois, La 3 mois. la première récolte qu'on a fait ici en Meurthe-et-Moselle, c'était le 27 mars. Le 27 février, pardon. Ouais. Ah oui, Ouais. c'était genre vraiment là quoi. Ouais. Mais le projet s'est lancé il y a 2 mois. Ok. Et il y a Ouais. il y a déjà plus de 5000 personnes sur la page nationale qu'on te donnera après. Carrément, on passera tous les liens et C'est puis on ça, mettra tous les exactement. liens dans la vidéo. Ouais. Super. Mais génial. Ouais, trop bien. Et donc là, vous avez eu beaucoup de monde sur ce premier événement? Sur le On l'a voulu un petit peu test, un petit peu privé en fait, pour Ok. que ce soit quelque part un premier événement un peu vitrine. Donc au niveau logistique, on est resté assez restreint. Mhm. Et du coup, qui voulait venir dans notre cercle amical venait. Et donc D'accord. on était quoi On était une quinzaine et la particularité qu'avait ce ramassage, c'était que c'était le long d'une RN4. Donc Ok. c'était un ramassage qui était itinérant. Donc là, on n'a pas pu poser un gros truc, ouais. truc de son. On avait une enceinte avec nous contre un balai. Enfin, l'esprit était là. On s'est retrouvés après Ouais. tous ensemble. T'as la musique, t'as la C'est bonne ça, ambiance, et puis exactement. du coup, tu fais ça. Et la motivation, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. Tu pars, t'es content, quoi. Tu laisses place nette. C'est T'es une avec tes copains, satisfaction
Puis quand tu te retournes derrière toi, tu c'est vois ça. tout propre. Exactement. C'est un peu la satisfaction que tu peux avoir, enfin que tu gagnes comme ça en disant « Oh, qu'est-ce que c'est bien, c'est beau, c'est propre !» Ça fait plaisir. Plus voir des merdes partout. Et là, du coup, vous avez fait un petit événement pour commencer. Vous avez fait des photos un petit peu de Ouais. tout ça. On a fait des photos qui sont justement sur les pages qu'on te passera après. On fait des articles à chaque fois pour enclencher nos missions et puis pour donner les résultats aussi, les bilans. Ouais, carrément. Donc voilà. Et vous vous débarrassez comment après des déchets que vous pouvez ramasser On va en déchetterie, en déchets? on trie ce qu'on peut trier, puis le reste, on emmène en déchette. Ok. Voilà. Et donc là, vous avez réussi à valoriser quoi sur ce que vous avez ramassé? Pas grand-chose. Pas j'imagine grand-chose c'est parce que... beaucoup de merde, entre guillemets. Bah quoi. là c'était en fait il y avait une grosse machine qui venait de passer, je pense un gyrobroyeur, quelque chose comme ça, donc c'était Ah ouais. des confettis. Clairement on a ramassé on a ramassé une vingtaine de sacs de 100 litres de confettis. Il y Ouais. avait donc tu vois pour récupérer dans les petits bouts là clairement Ah, c'est on un n'a pas travail pu. de titan, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais après là c'était un ramassage qui était un peu particulier, hein, pas des plus faciles. Ouais, en Ouais, plus, ouais. Bah, surtout si vous venez de passer après la tondeuse, Bah, c'est ça. sur le bord, quoi. Exactement. T'as plus rien, quoi. Bah c'est ça. Puis ça- Tout est à moitié enterré, enfin c'était galère. Mais bon, ça s'est bien passé. Personne s'est blessé en se coupant avec. des Personne bouteilles. s'est blessé, tout le monde était content. C'est fou, hein. Ah Tu ouais. dis, c'est quand même dingue de voir. Tu sais, j'habitais en campagne et il y avait un truc qui me rendait dingue le matin, c'était quasiment tous les 2 jours de voir des canettes de bière dans le fossé, Ah, mais alors ça, que c'est- que je les ramassais. Et du coup, j'imaginais le geste, et pardon pour ce que je vais dire, mais en fait, non, pas pardon, désolé, mais pas désolé, mais ce geste de gros enculé du mec qui baisse sa fenêtre Ouais, et qui balance sa canette. ouais. Et je trouve ça dingue, je trouve ça Je ouf. comprends pas non plus. Ouais. Je comprends Et pas puis non c'est plus. une Je pense qu'ils sont habitude, pas tu vois. conscients en fait. Mais oui, c'est ça, mais c'est en fait, et j'ai retrouvé ça en ville. Alors ils balancent pas trop leur canette par la fenêtre en ville, mais c'est des clopes. Ah bah oui, mais c'est bien justement, il faut sensibiliser les gens à C'est ça. un truc de dingue. Mais Et il faut- ils ont enfin, tu le vois dans leurs yeux, rien à battre. Ah bah c'est sûr, Ils s'en foutent. Ouais. C'est tout à fait normal, quoi. c'est ça. Mais les choses évoluent. Petit à petit, on y croit. On y croit, ouais, carrément. Et du coup, alors là, votre prochain événement, ce serait un petit peu pour quand déjà, vous savez? Alors le prochain événement de ramassage, il aura lieu le 27 mars. 27 mars, ok. Et donc on compte en faire de façon récurrente, pas forcément de façon régulière dans le sens chaque Ouais. premier du mois, etc. Mais on aimerait bien quand même faire 2 fois tous les 3 mois. Ok. Voilà. Même Ouais, plus c'est un que bon ça. rythme, hein. Et plus si c'est Même possible. plus. ouais. hein. Bah, si Après, ça- même en petite mission, hein, parce qu'il y a des nettoyages qui sont de grosse ampleur, on va dire, où il y a besoin de beaucoup de mobilisation, de beaucoup de véhicules, de beaucoup de monde, qui nécessitent pas mal de matos. Mais il y en a des petites où là, on n'a pas besoin d'être une grosse équipe. Donc, faire un roulement par rapport à tout ça, pas forcément tout le temps les mêmes personnes, etc. Mais c'est vrai, ouvrir le plus possible à ça, quoi. Une fois que tu commences à bien maîtriser l'orga, ça va super vite à Ah gérer bah c'est après ça, derrière. ça. c'est ça. T'as ton petit carnet de gens que tu sais que tu vas retrouver fidèles. Puis les gens sont motivés, hein, ouais. franchement, il n'y a pas à dire. hein. Sur ça, j'étais même très étonnée et agréablement. Les gens sont super investis et engagés là-dedans. quoi. Je crois qu'on a la chance d'être un peu sur. Alors encore, c'est peut-être encore une fois par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tu sais, mais de vivre peut-être dans un microcosme de gens. Et j'ai l'impression qu'il y a un retour à certaines valeurs qui est hyper intéressante sur consommer local, consommer intelligemment, trier, déchets, etc. Ah et bah. puis laisser place nette quand tu fais quelque chose, quoi. Et c'est une mentalité qu'on retrouve vachement dans ce que tu dis dans le milieu underground parce que c'est des gens qui sont touchés. C'est pas comme ces connards de chasseurs. Pareil, des os mais pas des os, quoi. Qui pensent qu'ils sont les premiers, les premiers écolos de France alors qu'ils balancent toutes leurs cartouches à la con dans la forêt, qu'ils se pavanent avec des proies butées comme C'est ça le but de tous ces mouvements, que ce soit notre collectif, l'association et toutes les actions qu'on peut mener, c'est vraiment être intègre, qu'il y ait du sens en fait, qu'on aille jusqu'au bout des choses et vraiment essayer de mettre du sens dans tout ça. Puis d'être en accord avec vos principes de partage, Exactement, de ce que c'est tu ça, disais tout à l'heure, de la exactement. famille, Et surtout de centrer les énergies, de donner les moyens aux gens de pouvoir faire des choses. Mm. Parce que c'est vrai que tout le monde a la volonté de faire, mais tant qu'il n'y a pas un peu un noyau d'action, c'est compliqué de mobiliser toute cette énergie. Alors que là, ça permet de généraliser tout ça. De et... faire levier en fait. Ouais, Et- c'est ça. et- Tu sais, ça me fait penser aux gens qui vont danser quand t'as un concert et t'as personne qui danse, t'as la première personne Ouais. qui va danser et après tout le monde arrive. C'est ça. Belle Et image. après, gros pogo. Ouais, et après, gros pogo, mais c'est ça. Et du coup, une fois que t'as des gens qui lancent. Enfin, c'est vrai qu'on le voit avec tous ces projets qui se créent, qui ont pu se créer pendant le confinement. T'as une petite impulsion, et en fait, derrière, t'as un effet boule de neige qui est énorme, et
tu te rends compte que les gens sont grave motivés, t'en as juste qui ont pas forcément l'entrain ou le temps de s'investir pour lancer la chose. C'est ça. Et puis une fois que c'est parti... Exactement. Et puis surtout, super comme cool, tu quoi. dis, en ce moment, les gens ont besoin de mettre leur énergie quelque part. Et de mettre leur énergie dans quelque chose de beau. Dans quelque chose qui donne de l'espoir, qui ouvre vers des nouvelles possibilités. Ouais. Et ça, c'est motivant au possible, autant pour nous que pour les gens qui nous suivent, que vraiment tout ça, c'est magnifique, quoi. Il faut continuer dans ce sens-là au plus possible. Un des trucs qui a été hyper positif, on va dire, avec le confinement, c'est que les gens ont pu se recentrer sur des choses qui leur étaient sincèrement... Les vraies choses. C'est ça. Vraiment qui faisaient écho en eux. Et il y a eu beaucoup de reconversions avec ça. Et beaucoup d'investissements dans l'associatif, c'est fou. Enfin, j'ai l'impression... Oui, il y a une vague... Pas que du mauvais. Ouais, non, mais j'ai l'impression qu'il y a une vague d'intéressement à ça. C'est ça, à l'associatif. Hyper intéressante, et où les gens se sont investis, quoi. Et ils donnent d'eux-mêmes. Je trouve ça ouf. Et beau. C'est vrai, c'est beau. Il y a plein de familles qui se sont construites pendant ce confinement et qui permettent de faire ce genre de choses. Donc une fois, à peu près 2 fois sur 3 mois, même peut-être du coup une fois par mois presque, en s'organisant facilement. Et donc vous allez communiquer, on va mettre tous les liens après sur la page, et vous pourrez communiquer, vous allez communiquer sur ces supports-là, Facebook. C'est ça. Du coup, vous avez quoi? Facebook, Insta? On a un Facebook, un Insta, il y a une page nationale pour le projet, donc ça s'appelle Nettoyons notre planète en bouffant du son. Énorme. Voilà. Il y a une page aussi régionale, donc plus avec les gens de chez nous pour vraiment communiquer sur les actions d'ici, quoi. Et puis il y a les pages aussi pour le Val d'Escrouf qu'on te donnera, le petit festival qu'on organise. Carrément. Et du coup, alors toi, Caroline, quand je t'ai eu au téléphone, tu me parlais aussi de planter des arbres. Alors du coup, un projet, comme j'ai dit, moi je suis active au sein du Beach Witch, mais je suis aussi active au sein de la Popote. Ouais. Et plante ton arbre, ce serait plutôt quelque chose qui serait initié entre guillemets par l'association La Popote. Ok. Donc j'espère qu'on fera un autre podcast à ce sujet. Carrément. Tu peux peut-être nous teaser un petit peu le truc, bon, même si planter un arbre. Ok, ça parler à chacun, mais... ça serait bien quand même de pouvoir se nourrir en ville sans aller forcément dans un magasin. Soyons fous, rêvons. Donc voilà, nous on s'est dit, il y a plein d'arbres dans les friches qui ne sont pas forcément utilisés. Donc le but c'est d'aller récupérer ces arbres dans les friches pour aller pouvoir les amener en ville. Ça c'est cool. J'ai vu passer une petite vidéo d'un ricain comme ça qui faisait ça, qui était, il avait sa petite maison de banlieue, mais lui c'était une jungle. Et il montrait, il fait, là, t'as vu, c'est tout bien tendu autour, et chez lui c'était la jungle de fou. Et il organisait du coup plein d'événements, pareil, dans cette mentalité de dire, consommons intelligent, et puis il y a plein de trucs autour de chez nous, au lieu d'aller dans un supermarché. Et il organisait pareil des petites sorties pour aller sur des arbres fruitiers avec du monde, récolter des fruits quand ils sont mûrs, etc. Et au-delà de juste récolter des fruits, c'est aussi l'aspect pédagogique. On a tous des choses à apprendre sur la nature, sur les arbres, etc. Donc le but, ce serait et de planter les arbres et de pouvoir apporter cette connaissance que certaines personnes n'ont pas. Carrément. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu compliqué, mais qui devrait pourtant être très naturel de connaître les plantes qui nous entourent et les arbres qui nous entourent, puisque on vit grâce à ça, quoi. Et pourtant, on connaît... c'est la petite photo qui traîne sur Internet, où t'es capable de citer toutes les marques avec un logo, mais t'es incapable de dire les noms des arbres avec leurs feuilles. Et ça, c'est quelque chose... Moi, avant de commencer à travailler dans le milieu forestier, c'était quelque chose auquel je m'étais pas forcément intéressé non plus. Et c'est vrai que dès que tu te penches un petit peu sur la question... C'est passionnant. Ça a été... Moi, j'ai été mordu direct. Et c'est vrai que c'est un truc de fou de te dire... ok, déjà, toutes les histoires des essences que tu peux trouver, qui sont cool, historiquement parlant. Donc, si on aime l'histoire, c'est intéressant. Si t'aimes la nature, c'est un peu intéressant, mais je pense que si on aime et la manger nature, aussi. On s'y intéresse. Et manger, de ouf. Et ça, a priori, tout le monde aime bien. Tout le monde aime bien manger. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petites friches un peu partout qui sont pas du tout exploitées. Et il y a que... Tu sais, t'as un peu l'impression qu'il y a que quelques personnes qui ont leur coin comme ça. Oui, c'est ça. Mais individuel, malheureusement. Et qui le taisent en plus. Tu vois, quand t'en parles un peu... Du coup, moi, je suis allé cet été dans les sentiers de l'Axou. Je m'étais jamais trop baladé. Mais dans les sentiers de l'Axou, c'est que des terrains en friche ou exploités avec des vignes partout. Des quetchs, des mirabelles, des pommes, des noix, partout. Et les gueuletons que je me suis fait, tu vas te balader. J'allais promener le chien, et puis je revenais avec mon sac plein de pommes, et j'ai trop mangé de raisin. Mais c'était super. Ça, c'était super cool. Donc ce sera plutôt avec la popote, et effectivement, on en reparlera
On en reparlera un petit peu plus tard. Est-ce que vous avez un petit peu du coup des choses que vous avez envie de nous dire à propos du Beatwitch ou de... Alors est-ce que c'est un nom Nettoyons notre planète sur du gros son. Est-ce que vous lui donnez un nom via le Beatwitch ou c'est Non, vraiment- on a repris on fait partie du groupe Lorraine Ok. de ce projet-là. C'est vraiment Voilà. un mouvement en Et fait. c'est ça a ça. été lancé d'où ça, vous savez De un petit l'Aube. peu De l'Aube. Ouais, c'est ça. Ok, moi je suis nul en géographie. C'est où, Autour l'Aube de Troyes. Ok, d'accord. Oh, c'est pas très très loin. Non, c'est pas loin, par les psychoactifs. Les psychoactifs, c'est ça. Voilà. Ok, et ça a pris toute la France Ça a pris toute la France et le Portugal. et le Portugal. Ça c'est beau. Et puis peut-être d'autres régions. Ah bah on l'espère, c'est sûr. on y croit. Clairement, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a L'impulsion ouais, pour qui a fonctionner. l'impulsion en ce Vraiment, moment pour ouais. fonctionner de ouf. Ok. Est-ce que vous voulez nous dire d'autres petites choses? Ouais, j'aimerais bien aussi dire un petit mot sur les projets solidaires qu'on fait. On fait de la collecte et de la distribution de vêtements Ouais, carrément. qu'on redistribue aux associations qui gèrent les personnes dans le besoin. Donc voilà, j'en profite pour ouvrir le partenariat à ça. Hein, si du monde nous écoute qui a besoin de vêtements ou de nourriture, etc., on collecte tout ça et on redistribue. Ok. Et bah écoute, tu sais, on fait il y a pas longtemps, on m'a posé, on en reparlera peut-être hors antenne. D'un projet pour nous, on doit faire un petit marché d'art pour les migrants. Génial. Et du coup, je crois qu'il y a un truc comme ça qui s'installe. Super. On Ouais, on en reparlera. après. Puis, donc voilà, si vous êtes intéressé pour donner des vêtements ou si vous êtes dans le besoin et que vous avez besoin d'aide pour vous habiller, vous pouvez contacter donc le Beatwitch Gang et puis voir avec eux. Donc ça, c'est un des aspects solidaires en plus que vous abordez. Exactement. Encore une fois, toujours dans l'esprit de la famille, de l'entraide et puis de s'aider les uns les autres. Putain, on est des humains, quoi. Ouais, Hein c'est sûr, on est des humains. Carrément. Et bah écoutez, ça fait un peu plus de 23 minutes qu'on enregistre. Et c'est un beau format 23. comme ça. Ouais, ça marche bien. Et est-ce que vous voulez dire un petit mot, le petit mot de la fin? Et bah merci Paul, Ouais. merci l'atelier podcast de nous laisser une petite fenêtre pour Nous pour nous exprimer. C'est là pour ça. On existe Merci pour ça. beaucoup. C'est pour ça qu'on existe. Carrément. C'est tout cool? C'est tout bien. Eh ben, merci beaucoup d'avoir écouté ce 3e épisode d'Auprès de mon arbre avec le Beatwitch Gang, avec donc Caroline et Mathilde. Et je vous souhaite à tous une très très bonne journée, une très très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Je perdais mes billes auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.